de plus en plus aux mines d'Areva, aux mines d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. même pas exploitées, monsieur Niang, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si elles veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que, sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Idriss Déby. Quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord, ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc, il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés, ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din. Hein. Mais alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse, et les peuples français ne vont pas accepter. Hein. Et donc la cote de popularité va chuter de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide, on a besoin des gens qui connaissent les DGR, des gens qui... Donc on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad, par le désert elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent, ils disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait, Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça? Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali, du Tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien. C'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit, cette grogne, si on peut dire, du Tchadien, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important, c'est que
Quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi? Il sort, officiellement le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali. Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition de notre pays africain. Mais ça là, les Tchadiens, il manque de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soignent, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Des régions entières sont appauvries. Et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine France-africaine, elle est capable hein, de faire des choses absolument incroyables et comment un leadership